Lundi politique. La démocratie, le Bénin en a fait l'option bien avant 1990 et d'une seule voix, les délégués à la conférence nationale l'ont réaffirmé en écho à la volonté du peuple. De ce choix découle entre autres la séparation des pouvoirs et une répartition des rôles. Dans le champ politique, cela met en évidence deux grands groupes. Ceux qui reçoivent mandat du peuple pour assurer la gestion du pays après avoir remporté l'élection et ceux qui se dissocient du mode de gouvernance de cette majorité. Ces deux groupes sont des éléments indispensables dans une démocratie. La mouvance et l'opposition y ont chacune un rôle précis. L'opposition représente les voix qui proposent une alternative politique aux citoyens, alors que la mouvance facilite la mise en œuvre du programme d'un président tout en se battant pour le maintien de son régime. C'est ce qu'il faut retenir des échanges que Henri Ndasekou a eus avec deux acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. En démocratie, l'opposition représente les voix minoritaires. Elle permet une diversité d'opinions et s'assure que les préoccupations du peuple sont prises en compte. L'opposition béninoise propose toujours une alternative politique aux citoyens selon Prosper Adoukonou, conseiller juridique du parti Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Une opposition fait l'opposition. C'est vrai que nous sommes en apprentissage de la démocratie, mais avec le bon sens, on doit pouvoir dire la vérité et reconnaître ce qui est bon et dire, bon, ça là, vraiment, on peut améliorer, ça là, c'est pas bon. Il faut quand même canaliser un peu la parole pour ne pas souiller même le parti. Laurent Delors-Faton, docteur en communication et cadre du parti Bloc républicain, partage le même avis, mais en 3 points. Le premier point concerne l'animation de la vie politique nationale. Ils ont l'obligation d'animer de manière régulière et fréquente pour opiner sur tous les sujets brûlants de l'actualité nationale et même internationale. Ils ont l'obligation de relever à toutes les fois les défaillances de la gouvernance du régime en place. Au niveau du Parlement, ils ont l'obligation de participer activement au débat parlementaire en y relevant les lacunes et en faisant des propositions qui arrangent le peuple. Troisième niveau, c'est cette course vers la conquête du pouvoir. Quant à la mouvance, elle permet à un président ou à un premier ministre de mettre facilement en œuvre le programme sur la base duquel il est élu. La majorité au pouvoir facilite aussi le passage des réformes au Parlement, explique Dr Laurent Delors-Faton. Ils ont le devoir, par tous les moyens médiatiques et communicationnels, de faire comprendre davantage ce qu'ils avaient fait et de racheter la population pour les amener à les suivre et à les accompagner. Le second rôle, c'est au Parlement toujours. Et au Parlement, ils ont le devoir d'initier davantage de lois qui doivent faciliter la réalisation des programmes d'action du gouvernement. Ils doivent les initier. Et le troisième rôle de toute mouvance, ils doivent avoir un objectif principal, celui de conserver le pouvoir afin de durer autant que faire se peut au sommet de l'État ou bien dans les instances de décision. Pour les spécialistes, la mouvance et l'opposition ne devraient pas être des groupes partisans qui se contentent de soutenir ou de critiquer le pouvoir en place. Elles devraient être des forces de proposition d'idées constructives. La mouvance et l'opposition animent à leur manière la vie démocratique au Bénin, mais elles ne tiennent pas encore suffisamment compte de l'intérêt général, pense l'expert en gouvernance Augustin Aniyikin. Il s'en explique au micro de Christian Ganjo. On peut admettre qu'au Bénin, dans une certaine mesure, l'opposition ou la mouvance essaie de jouer un rôle très important, mais nous allons placer le curseur au niveau de l'intérêt général. Est-ce que les actions, que ce soit de la mouvance, c'est-à-dire de la majorité présidentielle, et les actions de l'opposition, est-ce que ces actions-là ont pour paradigme l'intérêt général? Parce qu'il ne s'agit pas d'animer la vie politique, il ne s'agit pas de soutenir l'action du gouvernement, il ne s'agit pas de ne pas soutenir l'action du gouvernement, mais il s'agit de voir si ces actions-là prennent en compte l'aspiration populaire, si ces actions-là s'inscrivent dans la défense de l'intérêt général. Dans notre contexte et au vu des régimes qui se sont succédés, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas? À ce niveau, on n'a pas fait l'impression que les partis politiques de la majorité sont là pour donner carte blanche à chaque fois
à l'exécutif, au gouvernement, pour agir. Donc, il n'y a pas une résistance, il n'y a pas un grand débat autour des sujets de grande importance. De la même manière, au niveau de l'opposition, souvent, on a l'impression que on veut s'opposer parce qu'on veut s'opposer. Je ne parle pas forcément des cas en présence, mais c'est une analyse générale que je fais. Et donc, le débat, c'est de chercher à comprendre si les actions des uns et des autres visent la défense de l'intérêt général. De quel modèle de démocratie, mouvance et opposition au Bénin et en Afrique peuvent-elles s'inspirer pour plus prendre en compte l'intérêt général, selon vous? Dans les grandes démocraties, comme la France, les États-Unis, on voit que les partis politiques sont ancrés dans une idéologie. Et c'est par rapport à ça qu'ils agissent. Donc, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance, de la majorité, ce sont des valeurs qu'on défend. C'est des idéologies. On s'aligne sur des idéologies. Voyez-vous, les politiques publiques sont définies en fonction des valeurs, en fonction des idées, en fonction des intérêts qu'on porte. L'opposition est une force politique, mais c'est bien la mouvance qui, en remportant les différents rendez-vous politiques décisifs, dicte sa stratégie et développe son programme d'action, du moins le temps de ses mandats. Lundi politique.